On va décortiquer aujourd'hui une prédiction qui fait froid dans le dos et qui vient de l'un des plus grands experts en intelligence artificielle. Une prédiction qui pourrait bien en fait redéfinir notre avenir à tous. Alors attention, ça risque de secouer un peu. On commence très très fort avec cette phrase du docteur Romain Yampolsky, je traduis: «J'espère m'assurer que la super-intelligence que nous sommes en train de créer ne tue pas tout le monde». Voilà, juste ça. Ça met tout de suite dans l'ambiance, pas vrai? Mais alors, qui est-ce pour lancer une alerte pareille? Ce n'est pas n'importe qui. Le docteur Yampolsky, c'est tout simplement l'informaticien qui a inventé le terme sécurité de l'IA. Donc, quand il parle, on a plutôt intérêt à écouter. Il sait de quoi il retourne. Bon, la première étape de cette prédiction, c'est quelque chose qui nous concerne tous, très directement. Notre travail. Ou plutôt, la fin de notre travail. Et le plus fou, c'est la vitesse à laquelle tout ça pourrait arriver. On parle de 2027 pour l'arrivée d'une IA générale. Et à peine 3 ans après, en 2030, des robots humanoïdes pourraient prendre en charge la quasi-totalité du travail physique. C'est demain, en fait. Et la conséquence de tout ça, tenez-vous bien, un taux de chômage de 99%. Non, non, ce n'est pas une faute de frappe, c'est une projection sérieuse basée sur la trajectoire actuelle de la technologie. Imaginez un peu le choc. Et là, on se dit souvent: pas de problème, il suffira de se reconvertir, d'apprendre un nouveau métier. Sauf que, cette fois, ça ne marchera pas. Quand c'est l'intelligence elle-même qui est automatisée, il n'y a plus de plan B, il n'y a plus de métier refuge. Mais le chômage de masse, ce n'est que le début des ennuis. La vraie angoisse, le cœur du problème, c'est de créer une intelligence qu'on ne pourrait tout simplement plus jamais contrôler. C'est là qu'on entre dans une autre dimension. Ok, mais quand on parle de superintelligence, de quoi parle-t-on exactement? Oubliez tout de suite les assistants vocaux, on est très très loin de ça. On parle d'un intellect qui serait bien plus malin que les humains les plus brillants, et ce, dans absolument tous les domaines. La science, la sagesse, les relations sociales, partout. Ce graphique, il résume tout, en fait. D'un côté, on a la puissance de l'IA qui explose. Elle monte en flèche de manière exponentielle. Et de l'autre, notre capacité à la sécuriser, qui avance à tout petits pas. Et ce fossé qui se creuse entre les deux, eh bien, il devient de plus en plus dangereux. Et selon le docteur Yampolsky, nos garde-fous actuels sont une blague. C'est comme essayer de contrôler un super génie en lui donnant le règlement intérieur de l'entreprise. C'est peine perdue, il trouvera toujours un moyen de le contourner. Alors là, il y a forcément la question qui vient à l'esprit de tout le monde, mais pourquoi on ne l'éteint pas tout simplement? On débranche et c'est fini, non? C'est la solution la plus évidente après tout. La réponse, elle est aussi simple que glaçante. Parce qu'une superintelligence, elle nous éteindra bien avant qu'on ait eu le temps de la débrancher. Elle aura toujours 10 longueurs d'avance sur nous. Et tout ça nous mène à un concept qui donne vraiment le vertige. On l'appelle la singularité, le fameux point de non-retour, au-delà duquel notre futur nous échappe totalement. Si on reprend notre frise chronologique, on voit cette nouvelle date apparaître, 2045. C'est, d'après plusieurs experts, la date potentielle de cette fameuse singularité, le moment où tout bascule. Alors, la singularité, qu'est-ce que c'est? Attention, c'est pas juste des ordis plus rapides. C'est le moment précis où le progrès devient tellement fulgurant, tellement complexe, que nous, les humains, on est complètement dépassés. On ne comprend plus rien à ce qui se passe et l'avenir devient imprévisible. Et pour comprendre cet écart, il y a une analogie qui est juste parfaite. C'est un peu comme un bulldog français qui essaierait de deviner ce que pense son maître. Il est tout simplement incapable de comprendre pourquoi son maître passe sa journée devant un écran. Eh bien, notre relation à une superintelligence serait exactement la même. Bon d'accord, le tableau est assez noir, on ne va pas se mentir. La question c'est, est-ce que tout est perdu? Est-ce qu'on peut encore faire quelque chose pour éviter ce scénario? Alors, la stratégie qui est proposée ici, elle est intéressante. L'idée, ce n'est pas tant de faire des lois que personne ne respectera, non. Le but, c'est d'aller voir directement les développeurs et de leur faire comprendre que leur projet est en fait une mission suicide pour l'humanité entière. Il faut se concentrer sur des IA spécialisées, utiles, et arrêter cette course folle à la superintelligence. Parce qu'au fond, le problème est avant tout éthique. Développer une superintelligence, c'est mener une expérience sur 8 milliards de personnes, sans jamais leur avoir demandé leur avis, évidemment. C'est une prise de risque inouïe, imposée à tous. Et ça nous laisse avec la question finale, la plus importante peut-être. Cette course folle, elle s'accélère de jour en jour. Mais qui a le droit de prendre une décision aussi grave pour l'ensemble de l'humanité? Qui a le droit de décider si on doit appuyer sur le bouton pause ou si on continue de foncer tête baissée? Pour l'instant, personne ne semble avoir la réponse.